Les voyages en Corée du Nord. Alors, les voyages en Corée du Nord, bon, déjà c'est une grande aventure, hein. Pour ce voyage en particulier, donc il est un peu particulier parce qu'on part avec Alain, on part avec Dieudo. Donc lui, il y a comment dire, des attractions un peu spéciales. Mais par contre, les voyages que propose en général le KISTC, c'est des voyages plutôt d'exploration, en groupe très restreint, de sorte à pouvoir aller à la rencontre du peuple coréen. C'est D'accord. ça Et là, l'idée. en l'occurrence, la paix est prégnante dans ce voyage. Alors voilà, l'ambition de ce voyage, c'est de communiquer autour de la paix. Personne n'en parle, on l'a évoqué un peu tout à l'heure. Il y a des solutions de paix qui sont voulues par les Coréens du Nord, du Sud, les Chinois, les Russes. Les seuls qui les refusent, c'est les Américains. En Occident, personne n'en parle, sous la tutelle de l'OTAN. Donc en espérant là-bas, on espère avoir un peu de résonance auprès du grand public, ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux essentiellement, qui puissent savoir qu'il y a des solutions de paix et que la paix est possible. Il est important de se faire un avis par soi-même. Et tous ceux qui apparemment ont suivi Niels jusqu'à présent dans cette aventure sont revenus changer en tout cas du regard qu'ils avaient sur la Corée du Nord. Je veux voir par moi-même en fait si les gens sont vraiment manipulés ou s'ils vivent tout ça dans une réalité qui est la leur, quoi, et qu'il n'y a pas de... Parce qu'on nous raconte quand même beaucoup de manipulations, comme quoi les mecs seraient forcés de sourire. Enfin voilà, je veux voir par moi-même si tout ça c'est crédible, quoi. En premier lieu, la Corée du Nord, il faut imaginer que tous les préjugés que vous pouvez avoir, qui vous ont été distillés par les médias, c'est un peu à l'image de Dieudo. Entre ceux qui le connaissent et ce que peuvent en dire les médias, il y a un gouffre. Pour la Corée, ce gouffre, c'est un océan. On peut qualifier, c'est un peuple qui est excessivement aimable, très agréable et sur lequel on a beaucoup de liberté en réalité quand on est sur place. Il y a une vision, enfin une image totalement déformée, et qui, en quelque sorte, non seulement diabolise, mais présente les choses comme si c'était l'enfer, hein, je veux dire, l'enfer sur Terre, hein, avec des gens qui meurent dans la rue, qui meurent de faim, qui se bouffent entre eux, etc. etc. Bon, donc je sais déjà que ça c'est faux, donc j'y vais pas pour, en fait, déconstruire une image fausse que j'aurais, puisque je n'y crois pas. Donc j'y vais, c'est vraiment par sympathie pour le régime. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ont peur d'aller en Corée du Nord ? Il ne faut pas hésiter à y aller, il faut se motiver, il faut tous se manifester un jour ou l'autre. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, si on reste marginal et qu'on ne bouge pas, à un moment donné, ça finira par péter. Et ici ou là-bas, c'est pareil. Hein. Le monde est le même et tout est relatif et tout est lié. Tu vois. Donc, du coup, il faut rester solidaire, il faut y aller, il faut soutenir Dieudonné. Voilà, des manifestations comme ça, il y en a peu. Et puis c'est un événement qui va peut-être marquer l'histoire, donc sait-on jamais. Pourquoi pas, sait-on jamais, exactement. C'est un premier voyage et j'aimerais qu'il y ait un bouclier humain, artistique face à cette menace, moi, et je suis le premier dans cette dynamique-là, mais ça serait bien qu'il y en ait d'autres. Ouais. Non, mais j'ai envie de faire le voyage, ouais. D'accord, mais qu'est-ce qui vous intéresse là-bas exactement ? Oh bah, c'est en fait bon, je sais déjà que effectivement bon, il y a une énorme propagande pour diaboliser ce petit pays. Bon, j'ai un petit peu d'expérience de la chose parce que bon, quand j'avais de la famille qui venait de l'autre côté du rideau de fer dans les années 70-80, bon, je voyais bien que effectivement la propagande anticommuniste qu'on nous déversait dans les médias occidentaux du monde libre capitaliste correspondait pas du tout à la réalité humaine que j'avais quand j'étais en contact avec des cousins ou des cousines du RSS ou de Pologne. Donc je sais d'avance que effectivement, en gros, la réalité ne correspond pas à ce qu'on nous en dit dans les médias. C'est bon, je suis allé en Iran aussi. Bon, bah voilà, j'ai vu en fait des gens normaux, un pays normal, et puis voilà. Donc c'est toujours comme ça. En réalité, c'est toujours comme ça. Voilà, venir en Corée, c'est pas cautionner le pouvoir, c'est pas dire je donne un blanc-seing au pouvoir coréen, mais c'est aussi pour porter un jugement. En y allant sur place, vous ferez votre propre point de vue sur la réalité de la Corée. Je peux vous assurer que, je vais vous donner un exemple, la Libye, il était très décrié, Kadhafi, c'est un ignoble dictateur, tout ça. C'était le pays le plus riche d'Afrique. Le niveau de vie des Libyens était exceptionnel. Tous les 7 ans, on avait le droit à une voiture neuve offerte par le gouvernement. Les gens vivaient dans un vrai bien-être. Ce n'était pas une démocratie au sens occidental du terme, mais ça correspondait à leur mode de vie qui était multimillénaire, c'est-à-dire un système tribal. La Corée du Nord, elle n'a jamais connu le capitalisme, jamais. Donc non seulement ce ne serait pas l'enfer, mais en plus ce serait peut-être même un pays où il y ferait bon vivre. Ah ben c'est clair, oui. Enfin, je veux dire, de toute façon, il suffit de voir en fait quelle est la qualité de vie dans les ex-pays communistes, largement supérieure à ce qu'on a en Europe de l'Ouest.
parce que justement il bénéficie, hein, il profite d'une espèce d'inertie, hein, et donc ce que me disait justement un ami un jour, il me disait que, qui avait des origines russes, qui disait que le rideau de fer, il y avait un mot qui circulait en URSS, c'est que le rideau de fer n'avait pas pour fonction d'empêcher les gens de sortir, mais d'empêcher la merde de rentrer. Il y a en permanence 40 000 soldats américains qui sont positionnés à la frontière coréenne. Les Sud-Coréens, ils n'ont pas demandé qu'ils soient là. Les Américains, sans leur demander d'ailleurs, ont installé des batteries de missiles antimissiles qui créent toute la tension. Lundi, ils ont commencé une manœuvre annuelle, Four Eagles ça s'appelle, où ils s'amusent à simuler l'invasion de la Corée. Donc vous pouvez aller vous retrouver sur Wikipédia, Le Figaro, vous pouvez le voir partout, hein, là-dedans. Donc quand on dit les mecs sont dingues, pourquoi ils envoient un missile, quand vous avez, là c'est l'actu d'hier, hein, il y avait les F-35, les avions, leurs derniers avions, qui rôdent à la frontière en simulant des bombardements. Les autres, ils renvoient un missile en réaction. Et c'est quand même très hypocrite, hein. C'est-à-dire que d'un côté, on menace la Corée du Nord, de l'autre côté, on lui reproche de se protéger. Mais si un jour, effectivement, les menaces et la pression qui s'exerce sur la Corée du Nord, hein, puisqu'elle est sous embargo, si un jour cette pression cesse, peut-être qu'effectivement, il y aura une forme de libéralisation au sens positif du terme, hein, et un peu moins peut-être effectivement on pourrait dire de fermeture au monde extérieur. Mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas le choix. Quand vous verrez toutes les armes américaines, comprendre qu'il y a eu 10% de la population qui est morte dans les bombardements au napalm, à l'uranium appauvri. On comprendra peut-être aussi pourquoi ils sont si méfiants des Américains. Il y a un petit historique. Il n'y a quasiment aucun Coréen qui n'a pas un membre de sa famille sur 2 générations qui n'est pas mort ou a été mutilé par les bombes américaines. Donc aussi après, quand ils n'ont pas confiance, on se dit « Ah, c'est un peuple, ils sont paranoïaques et compagnie ». Ils ont un peu leur histoire. A priori, la Corée du Nord ne s'occupe pas d'ingérence étrangère, ne s'occupe pas de créer des révolutions ou des coups d'État dans les pays extérieurs. Donc voilà, donc pour moi la Corée du Nord n'est pas une menace. C'est sûr que l'axe du mal n'est pas forcément celui qu'on croit. Exactement, je pars de ce postulat sur l'expérience, sur les faits, voilà, sur l'analyse de ce qui se passe dans le monde actuellement. La Corée du Nord n'essaie que de se défendre et d'être souverain, manifestement, donc je ne pense pas que ce soit un défaut. En 5000 ans d'histoire, la Corée, c'est le seul pays au monde, je peux vous l'affirmer, c'est le seul pays qui n'a jamais lancé juste une flèche sur un autre pays. Ils n'ont jamais agressé quiconque, ils n'ont jamais lancé une offensive militaire, ils sont fait attaquer par les Mongols, les Chinois, par tout le monde. Donc c'est un pays profondément pacifiste. Vous pourrez vous faire vous-même l'idée de leur système, leur organisation sociale. Est-ce que finalement, quand vous verrez, est-ce que c'est si terrible? Est-ce que vous aurez le sentiment que les gens que vous aurez rencontrés, qui font la fête dehors, ils vivent dans une dictature, une chape de plomb ignoble? Ça, ce sera à vous de vous faire votre propre jugement. Moi, je me le suis fait. Tous ceux qui ont été reviennent transfigurés en se disant dans la vie tout est gris, c'est pas noir ou blanc là-dedans, et la Corée a beaucoup de qualités, mais surtout ils ont besoin d'aide. Alors si on veut aller en Corée du Nord, on fait comment ? On va sur NoCoreStar, nocorestar.com. Il y a différents voyages qui sont proposés. Les nôtres, ils sont particulièrement, qualitatifs parce on est une agence coréenne, le KISTC, donc c'est en direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Et on va au contact de la population, on mange dans les restaurants où vont les Coréens, et ça, on est les seuls à le proposer. Ouais, ce ne sont pas des tours comme on les a vus. Cauchemardesque, vous arrivez dans des grands restaurants vides où il n'y a personne, c'est glauque, on est tout seul, on mange de la merde, faut le dire les choses. Donc là, vous nous dites que le parcours est vraiment différent de ce qu'on peut avoir par ailleurs. Exactement, même si pour ce voyage, on ira quand même dans des grands restaurants, donc j'ai choisi des beaux restaurants, des grands restaurants, on vend aussi les Coréens, mais comme on est assez nombreux, on ne peut pas aller dans les petits restaurants intimistes que je propose dans mes autres voyages. Mais là, on ira dans des très beaux restaurants, très célèbres, très connus. D'accord, écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Nils.